Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 3 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et cet épisode s'intitulera, selon Janet Yellen, l'inflation inconnue au bataillon. Alors Wall Street s'est fait un petit peu peur vendredi soir avec ces déclarations de Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas, qui a dit que lui et ses collègues seraient bien inspirés de commencer à réfléchir à une réduction des achats. Il voit dans le marché des signes de déséquilibre. Alors un déséquilibre peut-être criant en ce qui concerne les excès de liquidité, puisque les entreprises américaines recommencent à annoncer des plans de rachat d'actions en pagaille. Quand on manque de liquidité, je veux dire que la dernière des priorités, c'est de racheter ses propres actions. On songe d'abord à voir comment éventuellement on pourrait investir pour se redévelopper. Eh bien non, les entreprises reviennent au traditionnel achat spéculatif de façon à doper la valeur pour les actionnaires. Alors cette stratégie est évidemment payante tant que les taux sont à zéro, mais si vous avez un Robert Kaplan qui vous dit que les taux ne resteront pas à zéro au-delà de la mi-2022 et qu'il faudra ralentir les programmes d'achat, c'est la plus mauvaise équation possible pour Wall Street. Les rachats d'actions, ça marche quand vous empruntez de l'argent à zéro, naturellement. Donc on se faisait un petit peu peur vendredi, et puis bien sûr, l'argumentation de fond de Robert Kaplan, c'est que les pressions inflationnistes, on ne peut tout de même pas les balayer d'un revers de la main. Ah bah si, on peut. Et Janet Yellen s'est livrée à cet exercice samedi pour rassurer tout le monde. Allez, n'allez pas croire que les 2000 milliards de plans de relance plus les 1800 milliards du plan Biden, tout ça va déboucher sur de l'inflation avec des grands travaux de remise à niveau des infrastructures aux États-Unis avec la transition énergétique. Non. Tous ces milliards, ils vont être répartis sur 8 ou 10 ans, donc on n'aura pas de choc de demande qui pourrait faire d'un seul coup grimper l'inflation. Alors, je ne sais pas si oui ou non il y a un risque d'inflation avec les matières premières. Notons tout de même que le palladium vient d'atteindre pour la première fois la barre des 3000 $ le kilo, que le cuivre vient de passer la barre des 10 $ le kilo, et je regarde là à l'instant, le zinc est à 3 $ le kilo, ce qui est également pratiquement un record. On est à 2 $ le kilo sur l'inox, l'aluminium, ce qui n'impressionne pas grand monde. L'acier est à 65 cents le kilo. C'est juste 2,5 fois plus cher qu'il y a un an. Alors certes, il y a l'effet de base, vous me direz, oui, mais regardons le prix de l'acier au mois de mai, non pas 2020, mais 2019. Bah oui, justement, regardons. Eh bien, on était à 30 centimes, on est à 65 centimes. Voilà. Et je peux vous multiplier l'exemple. On peut reprendre le zinc, si vous voulez. Le zinc était à 1,25 $, donc il est maintenant à près de 3. Le cuivre, donc je l'ai dit, 10 000 $ la tonne. Donc si ça ne fait pas de l'inflation, je me demande bien ce qui en fera. Mais surtout, l'argument de Janet Yellen, c'est que la Fed contrôle l'inflation et va s'assurer qu'il n'y a pas d'enclenchement d'une spirale prix-salaire. Alors les salaires, je ne sais pas. Mais par contre, les revenus, eux, ils sont à plus 29% par rapport à avril 2020. Alors bien sûr, vous me direz, l'effet de base, bien sûr l'effet de base. Les salaires avaient fortement reculé au mois de mars et au mois d'avril 2020. Mais regardez l'accélération par rapport à février 2021. On est à plus 21%. Là, vous vous dites, il se passe quelque chose. Bien sûr, ce sont les fameux chèques
les 125 millions de chèques de 1 400 $. Oui, on vient d'injecter d'un coup 325 milliards de pouvoir d'achat dans l'économie américaine. On va dire que 40% de cet argent va maintenant s'investir en bourse et le reste, effectivement, on va le retrouver au niveau de la consommation. Donc, l'inflation, en fait, elle est déjà là. Donc, on peut penser que la stratégie de la Fed, désormais, va consister à démentir les chiffres ou trouver un narratif pour nous expliquer que ces chiffres ne sont pas inquiétants. Je pense que les marchés obligataires ont déjà fait le calcul. Quand vous regardez le spread entre le 2 ans et le 10 ans, on est revenu pratiquement au plus haut, je crois, depuis 5 ans. Nous avons des OAT maintenant à 0,16, donc repassée positive. Les Bund allemands à moins 0,25, ils étaient quand même à moins 0,70 il n'y a pas si longtemps. Et puis bien sûr, il y a les T-bonds américains qui pour l'instant ont l'air quand même de vouloir continuer de plafonner à 1,65. Et c'est vrai que Janet Yellen a dû donner des instructions aujourd'hui pour que le comportement du marché reflète la cohérence du discours du Trésor américain. Donc il n'était pas question aujourd'hui de laisser les taux s'échapper, retourner dans la zone très dangereuse des 1,75 où le rendement de l'argent sans risque rejoindrait celui du S&P, et je ne parle évidemment pas du Nasdaq. Et puis je termine bien sûr sur ce chiffre qui laisse songeur. La capitalisation de Wall Street vient d'atteindre pour la première fois de l'histoire 226% du PIB américain, ce qui signifie qu'en fait on est juste 2 fois plus cher que la moyenne dans une économie en croissance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live. Bonne fin de journée.